Allez mes belles lumières, je vous embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 17 mai 2024. Je vais vous tirer une carte, je vais vous demander de fermer les yeux et quand je compterai jusque 3, à la fin du 3, je vous demanderai de rouvrir les yeux. On va faire celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Et vous allez me commenter ce que vous voyez en premier. Ça peut être une couleur, ça peut être une chose, ça peut être une situation, peu importe la première chose que vous voyez. Ça vient du cœur, votre intuition à ce moment-là va parler. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim, c'est fini. Bon, j'espère que tu as passé une belle journée. Ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. Cette belle et douce Vénus, bien sûr, qui nous parle d'amour. Et puis, elle sera associée, hop là, au chiffre 8. Alors, le chiffre 8, c'est non seulement l'infini, hein, tu vois le sigle, mais c'est aussi la matérialité. Mais on va décrypter plus à même. On va d'abord prendre toutes les cartes de l'oracle du Béline, 2, 4, 6, 7, et on en a deux supplémentaires. C'est cadeau. Donc, ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Associé au 8. Alors lui, le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Ah, c'est marrant par rapport à la carte qu'on vient de tirer là. Peut-être que ce vendredi, on nous aide à nous faire plaisir par rapport à une rentrée financière. C'est possible. Il y a quand même une vibration assez particulière de finances, d'argent. Hein. Bon, je suis désolée, tout comme hier, tu vas me voir me moucher. Je suis encore malade, c'est pas encore parti. Je prends bien mes infusions de thym, du citron, du miel, mais ça met un petit peu de temps. Donc, pour les 2-3 jours à venir, ben, il faudra que tu fasses avec. Et si, comme moi, tu es phobique de tous les bruits, bouge tes oreilles, je vais me boucher. Moi, j'aime pas les bruits de bouche, j'aime pas ce genre de choses. Allez, je suis désolée. Je peux pas faire autrement. Mais c'est la nature. Ah non, oh là, on voit moins que je suis fatiguée comme ça. Là, ça nous parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une fidélité, d'une loyauté. Waouh, une réussite. Une réussite par rapport à quelque chose que l'on se veut vraiment. Quelque chose que l'on se veut, auquel on est loyal. On est peut-être loyal à un travail, peut-être qu'on est loyal à des amis, peut-être qu'on est loyal sur une façon de faire. Et sur cette façon de faire-là, il y a une réussite. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre loyauté, vous êtes très très honnête et vous allez être mise face à cette honnêteté. C'est-à-dire que vous allez trouver quelque chose que vous allez rendre. Et la réussite, bah, peut-être vous allez avoir un cadeau par rapport à cette honnêteté. Peut-être que vous êtes des gens très authentiques et que vous allez être mis face à une situation où il va falloir faire preuve d'authenticité. Vous allez faire preuve d'authenticité et il y aura un gain, mais vraiment. Hein. Ou alors on va à la piscine. Mais vu le temps qu'il fait, je serais étonnée quand même. Quoi qu'il en soit, il y a une élévation. On prend de la hauteur, on s'élève. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Il y a une élévation sur une situation parce qu'on comprend qu'on est dans la réussite à partir du moment où on va vers quelque chose qui nous correspond. L'action ou l'énergie masculine. Donc vous pouvez aller vers une personne qui a une énergie masculine, peut-être que c'est vous qui l'avez. Mais ça peut aussi nous parler de l'action, du changement, d'avancer dans une situation. Oui, on bouge. On bouge de ce qui n'avançait plus. Vous voyez, on est sur le changement. Là, regardez, on a deux extrêmes. On aurait pu avoir ou ça, l'énergie masculine qui est l'énergie d'action ou le départ. Hein. Mais tu vois, tu as le départ, le changement sur ce qui n'avançait pas, sur ce qui stagnait, hein, sur la stérilité. Donc, on est plutôt dans une phase assez positive de changement. On dit que ça a pris du temps, ça a peut-être été douloureux, mais on arrive vers ces honneurs, on arrive vers ce bonheur. Peut-être qu'il y en a qui attendaient depuis longtemps une reconnaissance et elle arrive, ou une réussite et elle arrive. Hein. Il y a comme l'idée d'avoir attendu longtemps pour cette réussite, il y a comme l'idée d'avoir attendu beaucoup longtemps pour avoir cette reconnaissance. Ça peut être un peu comme quand, tu vois, on élève nos enfants et puis... ils sont, à un moment, ils sont un peu ingrats, ils ont 14-15 ans, ils sont un peu ingrats, ils ne voient pas
tous les bienfaits qu'on a essayé de faire à leur rencontre. Et puis, quelques années passent, l'adolescence est passée, ils ont grandi, ils ont mûri. Et puis, d'un coup, ils font des réflexions que toi, tu faisais, où ils agissent de la façon dont toi, tu essayais de les guider. Et tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Tu vois, j'ai été un bon parent. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit de la famille, etc., dites-vous que l'important, c'est de faire le mieux de ce qu'on peut faire. C'est tout. L'important, c'est de donner le meilleur. Ce ne sera jamais parfait, parce que rien ne l'est. Mais l'important, c'est de donner le meilleur. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 17 mai 2024? Quelles vont être les situations pour ce vendredi 17 mai? Ah, j'aurais dû me prendre un petit thé, là. Ça m'aurait fait du bien pour adoucir un peu la gorge. Alors, je vous fais la petite vidéo. Après, je vais me faire un petit thé sur des bonnes énergies de ce vendredi 17 mai, s'il vous plaît. Puis, on a un bon et long week-end, là, qui nous attend. Hein. Voilà. Kling, il est d'accord avec nous. Nos anges sont d'accord avec nous, encore une fois. Hein. Fidélité, loyauté, intégrité, les amis. On parle de renouveau. L'action, de s'écouter, d'être à l'écoute de soi. Donc, c'est où vous allez vers une nouvelle personne qui est médecin, ou vous allez vers une nouvelle situation parce que vous écoutez votre intuition. Possible. Quoi qu'il en soit, cette situation, c'est un cadeau. Bon, ben voilà, on l'a. Regardez, j'adore ce bleu. Un cadeau qui arrive entre le printemps et l'été. C'est maintenant. Entre le 21 avril et le 21 juin. Bon, bah écoutez, c'est maintenant. Ou ce cadeau, c'est peut-être de faire évoluer une situation. Donc c'est ou un nouveau cadeau, une nouvelle chose qui rentre dans notre vie, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, ou peut-être que le cadeau, c'est de faire évoluer une situation. Vous voyez, elle passe du printemps à l'été. Elle passe de germer à fleurir. Voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, c'est pour vous. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Mais même quand je tape sur mes cartes, ça me fait mal. On n'est pas bien quand on a ce rhume. Hein. On n'est pas bien. On a mal un peu partout. Tout est douloureux, même les petits doigts. Je vous promets. Aïe, 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 est-ce qu'on est douillet quand même? Voilà. Bon, en même temps, moi, j'ai cherché les problèmes. Hein. Lundi, j'ai eu du mal à me résoudre à remettre des chaussures. Parce que ça faisait 15 jours que je n'avais pas mis de chaussures. Enfin, un peu moins, 10 jours. Et du coup, je suis partie en claquette au travail. Donc, bien sûr, j'y vais à pied. Hein. Et vous avez vu le beau temps qu'on a eu quand même ce lundi. Victoire. Une victoire, waouh. Une victoire sur une situation. On nous dit qu'à partir du maintenant, sur ce chemin-là, il n'y a plus d'embûches. Ça, c'est le miroir magique. C'est toutes les embûches qui sont retirées de notre chemin pour aller vers de la joie, pour aller vers du bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal. On nous dit qu'on a des messages dans nos rêves, hein, et que c'est pas la peine. Ah oui, alors l'accusation, c'est pas forcément qu'on est accusé ou qu'on va accuser. L'accusation, c'est aussi de l'affirmation. Soyez pas trop affirmatif quand vous faites des rêves, à dire oui, mais ça veut dire ça. Non. Des fois, le rêve, il est très subtil. Hein. On peut rêver, j'en sais rien, d'un cadeau, et en fin de compte, ce qu'on essaye de nous dire, c'est pas qu'on va avoir une surprise, mais que peut-être, il faut regarder au-delà d'un emballage. Hein. Vous voyez, il faut y aller avec parcimonie, hein. Et beaucoup discuter. Si vous faites des rêves et que vous vous rappelez de vos rêves, discutez avec les personnes autour de vous. Des personnes peut-être qui sont en distance, des personnes qui sont peut-être un petit peu loin. Parce qu'on vous dit que peut-être elles sauront vous guider, peut-être elles sauront vous dire et avoir une autre perception sur les choses. On vous dit même que peut-être ça a pris du temps, le fait que vous renouiez le dialogue avec une personne qui est à distance. Mais vous sentez que c'est nécessaire ou on vous dit que cette personne est clairvoyante. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, cette personne a beaucoup d'intuition ou vous avez beaucoup d'intuition. Bon, bah dans les deux cas, c'est plutôt pas mal. Pardon, excusez-moi. Le bout que je viens de faire là, c'est une horreur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Que peut-être vous sentez que vous allez devoir vous affirmer dans une situation et prendre la parole par rapport à une personne qui s'est mise en distance de vous.
Et on vous dit de vous laisser un petit peu de temps pour préparer votre communication. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 17 mai 2024, s'il vous plaît? Quel va être l'archange ou les archanges et son message ou ses messages, leur message? Un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Bon, eh ben on y arrive tout doucement. On va prendre les énergies de Gaïa. Je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas très grave. Et puis après, on va faire les énergies d'amour. Et après, je vais aller, mes belles lumières, me faire un bon thé, enfin une bonne infusion de thym et me reposer. Donc si je ne réponds pas à vos messages ce soir, sachez que je le ferai demain. Là en ce moment, j'arrive pas à répondre le soir, je suis trop fatiguée avec mon rhume. Oh, terre, mère sacrée. Il y a un message d'amour qui arrive. Hein. Il y aura un message d'amour dans les jours à venir. C'est plutôt chouette. Hein. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît? Hop, pour ce vendredi. Quels vont être les messages pour les personnes célibataires pour ce vendredi 17 avril 2024, s'il vous plaît. Et puis, on va parler des liens d'âme et je vais vous expliquer ce qu'est un lien d'âme. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un lien d'âme. Je vais vous donner les différents modèles dont j'ai entendu parler pour les liens d'âme. Donc, pour moi, pour les liens d'âme, il peut y avoir plusieurs modèles. Le premier modèle, c'est une âme qui décide de se réincarner sur cette terre. Mais avant de se réincarner, elle décide de se diviser en deux pour pouvoir travailler son côté yin et son côté yang. Ces âmes-là, ces personnes-là vont avoir un lien extrêmement particulier. Il se peut qu'elles se croisent dans leur vie. Il se peut qu'elles fassent un bout de chemin ensemble ou il se peut qu'elles se croisent jamais. Le problème, c'est que quand on est connecté comme ça et quand on est une partie de soi qui est loin, hein, parce que l'âme qui est divisée en deux quand même va toujours aller essayer de chercher sa partie manquante, ils vont avoir non seulement un lien très spécial, mais à chaque fois qu'il y en a un qui va travailler quelque chose, bah, du coup ça va influer sur l'autre. C'est peut-être des personnes qui vont se rencontrer et quand elles vont se rencontrer, il y en aura toujours un des deux qui va fuir la relation parce qu'elle n'aura pas envie de se mettre face à ce genre... elle va nier en fait ce lien. Hein. Elle va nier en fait le fait que il n'y a pas que la matérialité, qu'il existe d'autres choses et que les liens d'âme existent. Pourquoi? Parce que ce lien étant très très fort, c'est souvent des personnes qui ont fait le choix de venir se réincarner, surtout pour apprendre pour l'une des deux personnes l'indépendance, puisqu'elle va être dépendante de la personne, de sa première partie, enfin de la partie qui lui manque. Et pour l'autre, de ne pas rester dans le contrôle. Effectivement, le lien est tellement fort qu'elles peuvent perdre le contrôle de ce qu'elles se souhaitent ou de ce qu'elles se voulaient ou de la projection qu'elles faisaient du futur. Et du coup, elles vont fuir un petit peu. Donc ça, c'est une première vision d'un lien d'âme. On parle aussi de lien d'âme pour les relations karmiques. C'est-à-dire, vous savez qu'on vient à peu près 9 fois, des fois plus, rarement moins, mais en tout cas 9 fois. Et on peut avoir lors de notre passage des rencontres qui reviennent parce qu'on a quelque chose à travailler avec ces personnes. Et à la fin, ben, c'est où on se retrouve et on dépasse un karma. Et à ce moment-là, où on reste ensemble ou pas, mais c'est toujours pareil. C'est pas forcément des personnes avec qui vous allez vivre. C'est pas forcément des personnes avec qui vous allez construire quelque chose. Mais c'est des personnes qui, en rapport énergétique avec eux, vous allez pouvoir avancer. On dit qu'on a tous des liens d'âme, que ce soit des liens d'âme sœurs, que ce soit des flammes jumelles, des âmes jumelles ou des relations karmiques qui vont passer tout au long de notre vie. Voilà à peu près dans les grosses lignes ce que c'est. Il y a beaucoup plus de détails que ça. On pourrait faire toute une vidéo. Je pourrais vous faire 2 heures sur les liens d'âme. Pour les couples, on parle de dépasser une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il faut vous dire que vous êtes dans un amour inconditionnel. Donc il est temps de vous connecter à votre propre intuition et de voir au-delà de vos yeux.
Il y a des choses qui vous sont cachées dans la relation que vous avez actuellement. Vous sentez que c'est un amour véritable, mais vous ne comprenez pas les épreuves qui vous sont données par rapport à cette personne. On vous dit, alors apprends à communiquer avec cette personne. Apprends à prendre du recul, à t'élever. Hein. Et quand tu apprendras à communiquer avec cette personne et quand tu apprendras à prendre du recul sur les situations quand elles sont compliquées, à la place de rester là quand il y a de la tension, sors de la pièce. Va te détendre et reviens. Tu verras que tu auras une autre perspective de la situation. À la place d'essayer de se mettre en boule, d'être là en colère face à la personne, des fois il est bon, on part, on va se faire un petit bain, on va prendre un petit café, on va marcher un peu, on va souffler, et quand on revient dans un autre état d'esprit. Hein? Ça sert à rien de vouloir absolument avoir raison dans une situation, et ça sert à rien de vouloir faire entendre raison à l'autre s'il n'a pas envie d'entendre raison. Quel est l'intérêt? S'épuiser. Pour les célibataires, là, on nous dit qu'il y a des célibataires qui sont dans la difficulté, là, qui sont tristes, qui sont en colère. Il y a beaucoup d'addictions. On vous dit stop, mettez un frein stop à tout ça. C'est pas parce que vous sortirez, vous boirez plus, que vous ferez de meilleures rencontres. C'est pas parce que vous mangerez plus, que vous aurez plus d'affection. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il ne faut pas remplacer une dépendance par un autre. Hein. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez faire votre vie avec quelqu'un, que vos dépendances vont disparaître. Non. Essayez de travailler sur vos dépendances et à ce moment-là, on peut vous amener quelqu'un. Mais ce n'est pas le contraire. Hein. Ça ne marche pas, sinon. Les liens d'âme. Communication. Cet été, on te dit oui et que cette relation et cette liaison et cette fusion, elle est solide. Alors, je pense que tu as tous les messages qu'il te faut, toi. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi? C'est super qu'il tombe maintenant, je suis vraiment épuisée, les amis. Alors, profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras haut les mains. Vous m'avez redonné un petit peu d'énergie, là. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Hein. Tu entends ce qu'on te dit? C'est bon, n'aie pas peur, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas parce que tu vas partir sur ce chemin-là que quelque chose va t'arriver. C'est pas parce que tu as emprunté ce même genre de chemin qu'il va t'arriver exactement la même chose. Et puis Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé cordialement, ta divine mère. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 17 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.